Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. À partir du 1er août 2025, tout motard doit être en tenue de travail appropriée pour garantir la sécurité personnelle. Mesure drastique prise par la police nationale congolaise face à tous les motards œuvrant dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Élément à suivre dans ce journal. Encore une fois de plus, bonsoir. Démarrons ce journal dans la province de l'Ituri où le gouverneur militaire a lancé à Bunia le projet Borderland pour renforcer la coopération transfrontalière pour la stabilisation et la résilience des zones frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Reportage. Le projet de l'OIM Ouganda, les postes et Awa. Borderland est un projet qui vise à renforcer la coopération transfrontalière, la stabilisation et la résilience dans des zones frontalières entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur de la province de l'Ituri, compte sur ces projets multisectoriels pour aussi relever l'économie de cette province. Le projet Borderland constitue donc une réponse innovante, intégrée et coordonnée, qui articule les dimensions de gouvernance, de développement local, de sécurité humaine, de résilience communautaire. C'est ce type d'approche multisectorielle portée localement que nous saluons et que nous soutiendrons. Le projet Borderland sera exécuté conjointement par l'Organisation internationale pour la migration OIM et la société Trademark Africa. Il est basé sur deux composantes. Il sera exécuté avec deux composantes. Une composante sur la stabilisation et la cohésion intercommunautaire qui sera implémentée par l'OIM, le bureau de l'OIM ici à Bunia. Et il y a une autre composante qui concerne la facilitation de commerce et la fluidification de passage des frontières. Et cette partie-là sera implémentée par Trademark Africa. Pour les chefs de bureau OIM Ituri, ce projet symbolise une réponse coordonnée, stratégique et solidaire aux attentes des populations vivant dans les zones frontalières riches en potentiel humain et économique. Il compte sur la confiance mutuelle pour sa réussite. La coopération transfrontalière ne peut réussir que lorsqu'elle repose sur une base de confiance mutuelle, de coordination et d'appropriation nationale. Et c'est précisément ce que nous saluons ici aujourd'hui. Notons que le projet Borderland est financé par l'Union européenne et va durer 3 ans. Le nouveau commissaire provincial de la PNC Sud-Ubangui a été présenté aux unités de la garnison. C'était au cours d'une parade mixte FARDC-PNC à Guémena. Telle est la devise des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. La journée de ce vendredi 11 juillet 2025 a été marquée à Guémena dans le Chibangui par une grande parade mixte FARDC-PNC, garnison de Guémena, présidée par le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, commandant place, le général-major Isaac Kisembouela Mousseni. C'était au stade du camp Libengue-Moké, avec l'accompagnement musical de l'escadron musique du commissariat provincial. Cette parade avait pour objet principal la présentation du nouveau commissaire provincial de la PNC Chibangui, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari Kazingoufou, et par la même occasion la présentation du chef d'antenne de l'inspection générale de la PNC Chibangui, le commissaire supérieur Martial Chevi Tardi et ses adjoints. À leur arrivée, le commissaire provincial et le commandant place ont eu droit tour à tour aux honneurs militaires. Et de la parole pour s'adresser aux unités des FARDC et de la PNC. Le général Isaac a rappelé la devise des FARDC et de la PNC, ne jamais trahir le Congo, et a fait savoir qu'il a plu dernièrement au commandant suprême des FARDC et de la PNC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer à la tête du commissariat provincial de la PNC Chibangui le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, qui sera secondé par ses 3 adjoints, notamment le commissaire supérieur Hassani Bouyoka, le commissaire supérieur Bomé Baselegui et le commissaire supérieur Watusukina Watezadio Bosco. Il les a par la suite présentés aux unités présentes à la parade et a requis respect et obéissance à leur égard. La célébration de la 57e journée nationale du barreau, parlons-en dans ce journal. Dans le Haut-Uélé, tout avocat inscrit au barreau doit être un modèle et aussi rester au service de la nation. L'appel est du secrétariat exécutif du dit barreau. Nathalie Mboula nous en dit plus dans ce reportage.
La 57e journée nationale du barreau congolais, édition 2025, a été célébrée à Isiro sous forme d'une journée de réflexion organisée le 10 juillet 2025 au centre d'accueil Bomukandi. Y ont participé tous les avocats inscrits au tableau de l'ordre. Les échanges et discussions à cette occasion ont tourné autour de la création d'un barreau ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces corps. La déontologie qui gouverne l'exercice de cette noble profession a aussi été au centre de cette commémoration. Maître Domengassa Ezabele, secrétaire de l'ordre au barreau du Haut-Ouélé, revient sur l'évolution positive de leur organe en termes d'effectifs. Le barreau du Haut-Ouélé a été créé le 23 octobre 2018 avec 17 avocats. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 avocats au barreau du Haut-Ouélé. Et le barreau du Haut-Ouélé a connu plusieurs défis que petit à petit, ces défis sont en train d'être relevés parce que nous sommes en train de mettre au service de la nation les différentes compétences et la province du Haut-Ouélé en général en est fière avec le barreau du Haut-Ouélé. Il n'a pas manqué d'inviter ce père à être des modèles au service de la nation. Il rend service à la société, raison pour laquelle nous invitons les avocats du barreau du Haut-Ouélé d'être utiles à la société et de faire une auto-évaluation au regard de la nature du travail, de sa prestation dans la société. Envie d'immortaliser les relations de confrérie, les avocats du barreau du Haut-Ouélé ont passé un bon moment de partage à l'occasion de cette occasion. Profitant de ses vacances parlementaires, le député national Yannick Barouani s'est rendu dans son fief électoral dans la ville de Kalemi. Sur place, il a visité plusieurs chantiers avant de constater les dégâts causés par la montée du lac Tanganyika. Gaëtan Magalano. 2 ouvrages en chantier dans le Tanganyika, visités par ses fils du terroir, le député Yannick Barouani Lumbala. Sur l'avenue du port, en pleine modernisation sur la volonté du gouvernement provincial, le constat est plutôt positif. Avant de faire une note satisfaisante sur l'avenue Kalumbi, cet axe permettra de désengorger le boulevard Lumumba menacé par la montée du lac Tanganyika. De la route nationale numéro 5 en passant par l'avenue Abattoir, le dégât de la pluie du lac Tanganyika aussi constaté. Le nouveau gouverneur fera presque une année lorsqu'il a pris les bâtons de commande jusqu'à présent. Nous voyons que vraiment la ville est en train de changer, en train d'avoir sa nouvelle robe. Nous demandons aux entreprises d'accélérer avec les travaux parce que les moyens sont mis à leur disposition. Nous demandons juste que les travaux puissent se dérouler le plus vite possible avant la saison de pluie qui arrive bientôt. Nous disons aussi félicitations au gouverneur Christian Kitunga parce que nous venons de voir plusieurs routes qui sont en construction. Il doit vraiment aider la province à aller de l'avant. Bien avant cela, le désirata de sa base était la motivation de cette communion illustrée dans ces images avant de changer avec le vice-gouverneur sur le question d'actualité. Je suis chez moi, je suis dans ma province, dans ma circonscription. Je suis venu présenter mes civilités au vice-gouverneur. Le Tanganyika et son développement demeure le combat du député Yannick Barouani Lumbala, élu du Kalemi avec l'appui du gouverneur du Tanganyika. Parlons du lancement de travaux de réhabilitation de 50 km de la route terre battue bifurcation RN1 reliant le tronçon 316 Katoyi à Kolokoso, travaux exécutés par l'office de route sous le financement du FONER dans le Kwango. La province du Kwango a franchi une étape importante avec le lancement des travaux de réhabilitation d'un tronçon routier vital. Sous l'impulsion du gouverneur Willy Bitusila, c'est un segment de 50 km qui sera rénové, reliant la bifurcation de la RN1 au niveau de Katoyi 316 à la cité de Kolokoso. Ces travaux, financés par le Fonds national d'entretien routier, sont exécutés par l'office de route dont l'engagement est salué comme un moteur clé dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en matière d'infrastructure.
Si le gouverneur Willy Bitusila a souligné l'importance économique de cette route, desservant un bassin de production agricole et connectant le Kwango au Kwilu, l'exécution de ces projets met en lumière les efforts de l'office de route dirigé par le directeur général Jano Kikangala. C'est grâce à la technicité légendaire de cette agence mentionnée par le gouverneur que la vision présidentielle de désenclavement et de relance économique de province prend corps sur le terrain. La réhabilitation de cet axe facilitera grandement l'évacuation des produits agricoles vers le centre de consommation et de vente, un impératif pour booster l'économie locale. L'implication de l'office de route sous la houlette de Jano Kikangala est perçue comme un essentiel pour transformer les promesses en réalité concrète, contribuant ainsi directement à l'amélioration des conditions de vie des populations et au développement économique de la province, conformément aux orientations du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouverneur a d'ailleurs invité les usagers à un bon usage de cette infrastructure rénovée. En prévision de la tenue de la 13e édition de la conférence des gouverneurs à Bandundu-Ville, dans le Kwilu, une délégation de l'OVD et de la société agro-industrielle se sont entretenus avec le chef de l'exécutif provincial Bandundu-Ville, Célestin Kwekwa. Le gouverneur de la province de Kwilu, l'honorable Dr Philippe Akamitu Nandolo, confirme et s'attire la 13e conférence des gouverneurs de province qui aura lieu dans la province du Kwilu au mois de décembre prochain se tiendra bel et bien à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province. Ainsi, les partenaires tant publics que privés se bousculent au portillon du gouvernorat des provinces pour apporter leur contribution à la réussite de ces assises nationales. C'est le cas de l'entreprise agro-industrielle Cap Congo qui a été reçue en audience par les chefs de l'exécutif provincial du Kwilu. D'abord, je commence par confirmer la tenue de la conférence des gouverneurs annoncée par les chefs de l'État qui se tiendra dans les Kwilu au chef-lieu de la province Bandundu-Ville. Et pour ce faire, nous avons mobilisé tous nos partenaires. Et Cap Congo a saisi la balle au bon et nous avons associé nos experts de l'office de route et de l'OVD. Ensemble, nous avons discuté et Cap Congo a retenu certains projets qu'il va financer dans la province. Entre autres, la grande salle de réunion, la salle du Conseil des ministres. En fait, ils vont réhabiliter tous les bâtiments du gouvernorat. En manque criant d'équipement médical, la zone de santé de Mobaïmbongo dans le nord Ubangi vient de bénéficier d'un lot important de matelas. Junior Ouassassa Koyagialo, député provincial, en est le bienfaiteur. Les députés provinciaux Junior Ouassassa Koyagialo au chevet de la zone de santé de Mobaïmbongo, une localité située à 25 km de la ville de Gbadolité, c'est jeudi 10 juillet 2025. Là, il a remis un don important de matelas d'hospitalisation aux 20 aires de santé et 9 autres postes de santé. Une façon pour cet élu de la circonscription électorale de Mobaïmbongo de contribuer tant soit peu à la prise en charge médicale des patients de cet établissement sanitaire confrontés aux problèmes d'équipement médical et aux médicaments essentiels. Et au docteur Jacques Beto-Kate, médecin chef des zones, une recommandation a été faite pour un usage essentiellement tourné vers les malades. Monsieur le médecin chef des zones, je vous remets officiellement ce matelas symboliquement pour que vous puissiez distribuer à travers toute la zone de santé. Que vous puissiez gérer ça en bon père de famille. Vous ainsi que les IT, pour que nos malades, nos patients soient hospitalisés dans de bonnes conditions. L'élu de Mobaïmbongo, Junior Ouassassa, a saisi l'occasion de ses vacances parlementaires pour recueillir les doléances de sa base autour de la dégradation des routes de dessert agricoles et aux problèmes d'électricité dus à la panne de la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo. Les magistrats civils et militaires ainsi que les avocats et les greffiers du Kasaï oriental ont été outillés sur l'accès à la justice des victimes du mandat du FONAREV. Léon Omodo pour le reportage. Clôture mercredi 9 juillet 2025 de la formation organisée par FONAREV à l'attention des magistrats civils et militaires ainsi que des avocats et des greffiers sur l'accès à la justice des victimes relevant du mandat du FONAREV.
C'est le gouverneur de province intérimaire Augustin Kayemba Moulemena qui a présidé cette cérémonie en présence du premier président de la Cour d'appel de Mbujimaï, des acteurs judiciaires du Kasaï oriental, de la coordonnatrice nationale du FONAREV et de plusieurs invités. Le rapporteur général a lu les recommandations. Le participant a également recommandé à FONAREV d'accompagner effectivement les victimes et les ayants droit dans le processus d'exécution de jugement. FONAREV de créer des antennes au niveau de province. La représentante du FONAREV a demandé aux participants de mettre en pratique les acquis de cette formation. Le premier président, pour sa part, a salué le caractère salvateur de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 pour les victimes de violences sexuelles liées au conflit de guerre et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité jadis abandonnée depuis 1993. Le gouverneur de province Haï a promis son soutien total au secteur judiciaire. Je réitère mon engagement à soutenir le secteur de la justice pour garantir un environnement judiciaire performant et efficient, pour faire de notre province un modèle en matière d'état de droit en général. Pourra suivre en direct sur la RTNC tous les événements en temps réel. Un lot contenant un émetteur TV, un kit complet caméra pour studio, un trépied et autres accessoires ont été remis au gouverneur de province par les directeurs techniques TV de la RTNC, représentant de la directrice générale Madame Sylvie Elengue Niembo, pour le bon fonctionnement de la station de la RTNC Mongala. Siande Maka Iverson Kabwaba. C'est au nom de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo, que le directeur technique de la RTNC TV, Guilain Bassélé, a remis officiellement ce vendredi 11 juillet, dans la soirée, un lot important contenant un émetteur TV, un kit complet, caméra pour studio, un trépied ainsi que des accessoires tels que câbles, guides ondes et autres. Ces équipements ont été réceptionnés par le gouverneur de la province de la Mongala, Jean-Colin Makala, pour la station de la RTNC Mongala. Motif de satisfaction pour ces derniers et des populations qui désormais suivront en direct tous les événements en temps réel. Il a profité de l'occasion pour remercier le président de la République, le ministre de la Communication et Médias, ainsi que madame la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, pour avoir milité au profit de la province de la Mongala de disposer désormais d'un outil de communication. Depuis que nous étions la Mongala, même à l'époque du district, on n'a jamais disposé d'une station propre de la télévision nationale congolaise de la Mongala. Un moment très précieux pour cette population. Et désormais, nous allons hausser nos voix, nos figures, nos actions, les activités du président de la République, chef de l'État, et des membres du gouvernement de la République, Madame la Première ministre, des institutions d'appui à la démocratie et même des parlements vont être visualisés et appréhendés par toutes les couches de la population de la province de la Mongala. La province de la Mongala sera bientôt connectée au monde grâce à ces équipements. Non au tribalisme, le Haut-Katanga est une province de la RDC et doit refléter l'unité nationale. Vision Fachi rénovée a clôturé à Lubumbashi avec la sensibilisation contre le tribalisme. Cédric Kenina nous en dit plus dans ce reportage. Oui au sentiment de l'État-nation autour d'un idéal commun. Le Haut-Katanga reste et restera une partie du vaste espace qui est la République démocratique du Congo, et les forces vives de cette province s'engagent à jouer un rôle essentiel pour cimenter cette unité nationale derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Vision Fachi rénovée et Kalimbouyi faire des lances contre le tribalisme, quelle que soit la forme ou la dimension. C'est dans ce contexte que Kalimbouyi s'est adressé aux Louchoises et Louchois en les exhortant à faire du vivre ensemble un mode de vie. Ne pas céder aux sirènes des politiciens en mal de positionnement ou encore à la solde de l'agresseur rwandais. Kalimbouyi a appelé une fois de plus à la vigilance, au patriotisme et au sens élevé du devoir pour le Haut-Katangais
épris de paix. Nous resterons ensemble unis, prêts à soutenir Félix-Antoine Tshisekedi, Fachi, a-t-il déclaré sous les ovations frénétiques de l'assistance, conquis par son discours. Les rencontres directes, échanges, débats et réflexions, Vision Fachi rénovée en a fait son mode de fonctionnement et la proximité une règle d'or. Cette série d'activités va se poursuivre, même aux confins du Haut-Katanga, y compris dans des zones urbano-rurales. Le tout pour cristalliser ces sentiments d'appartenance à une nation et mettre fin au tribalisme. Restons toujours dans le Haut-Katanga, cette fois-ci avec la poursuite de la mission parlementaire des députés provinciaux de la Lomami et du Haut-Katanga. Cette troisième journée a été consacrée à la descente sur le terrain. Revenons sur ce qu'a été la deuxième journée d'hier, vendredi 11 juillet. La deuxième journée d'échange d'expériences axée sur la cohérence entre la politique nationale et les politiques provinciales ainsi que les besoins de la population a permis aux députés des provinces de Lomami, du Kasaï oriental et du Haut-Katanga d'analyser en profondeur l'intégration de la vision du chef de l'État dans leur planification tout en tenant compte des priorités et des besoins. C'est au cours des travaux en atelier que les assemblées provinciales ont fait un constat unanime exprimé lors de la mise en commun. Aucune des trois provinces n'a encore adopté son plan de développement provincial. Face à cette situation, elles ont pris un engagement ferme. L'adoption de ces plans interviendra dès la session parlementaire de septembre. À ce propos, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et un député provincial élu de Lubumbashi ont partagé leur point de vue. Le gouverneur provincial considère l'Assemblée provinciale à 100% comme autorité budgétaire. C'était question de savoir si nos programmes d'action, nos plans d'action en province sont cohérents avec le programme du gouvernement national. Toujours lors de cette mise en commun, des engagements spécifiques ont été pris. La province de Lomami s'est engagée à rapprocher les universités pour réfléchir à la diversification de son économie et proposer des solutions pratiques. De son côté, le Kasaï oriental s'est engagé à créer une commission spéciale de suivi des recommandations auprès du gouvernement provincial afin de renforcer leur mise en œuvre. Ces initiatives, fruit d'un processus de réflexion collective soutenu par l'Agence belge de coopération internationale ENABEL, marquent une volonté claire d'avancer vers un développement provincial plus structuré et adapté aux réalités locales. Dans la province de Maïndombe, les militants de l'UDPS ont exprimé leur soutien aux actions du chef de l'État à travers une matinée de sensibilisation. L'UDPS Tshisekedi, Fédération du Maïndombe, ne ménage aucun effort afin que la vision du chef de l'État du développement à la base puisse booster tellement le développement de cette province qui tarde à prendre de l'envol et à barrer ainsi la route aux personnes de mauvais goût. Les trois fédérations de l'UDPS Tshisekedi Maïndombe exprimons notre profonde gratitude et nos plus sincères félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses prouesses diplomatiques. Cet acte courageux est le fruit d'une diplomatie éclairée et d'une volonté inébranlable de restaurer notre souveraineté et garantir un avenir serein pour notre peuple. Votre loyauté envers notre nation et votre fidélité aux promesses faites au peuple congolais sont des témoignages éclatants d'un leadership visionnaire. Vous avez si transformé des défis en opportunités, ouvrant ainsi la voie à un Congo uni où chaque citoyen pourra s'épanouir dans un climat de paix et de sécurité. Nous tenons également à réaffirmer notre soutien indéfectible à vos initiatives visant à renforcer la stabilité et la prospérité de notre cher beau pays. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre dévouement sans faille et votre passion pour le bien-être du peuple congolais font de vous un leader exceptionnel. Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement inébranlable et sommes fiers de vous soutenir dans cette noble quête pour un avenir radieux. Signalons par ailleurs que les avancées significatives sont enregistrées pour dresser son front longtemps courbé. Mise en place au sein du secrétariat général du ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. 2037 personnes viennent d'être recrutées, dont 60% de personnes vivant avec handicap et 40% de personnes valides. Cette annonce est de la ministre des tutelles, Irène Essambo Diata. Iverson Kabwaba pour le reportage.
Les personnes vivant avec handicap ont désormais droit au chapitre. À l'issue du recrutement, 2037 agents, dont 60% des personnes avec handicap et 40% des personnes valides, sont engagés au secrétariat général au PVH et APV. Motif de satisfaction pour la ministre des Personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, Irène Essambo. C'est une grande réforme que nous avons engagée en mettant en place une administration des services et des métiers au service de ces personnes avec handicap. C'est une administration à travers le secrétariat général au PVH et APV qui va maintenant prendre en compte tous les besoins des personnes avec handicap au niveau de la base. Parce que comme vous le comprenez, le secrétariat que nous mettons en place doit répondre au principe de proximité, au principe d'inclusion. C'est un secrétariat modèle d'inclusion sociale. On y trouve les personnes avec handicap et les autres qui n'ont pas de handicap. Et pour ça, nous disons vraiment merci au président de la République. Pour la première fois dans notre pays, nous allons avoir une administration avec des services d'autonomisation, des services d'inclusion sociale pour ces catégories. En même temps aussi, nous disons merci à son Excellence, Madame Judith Soumina, notre chef du gouvernement, parce qu'elle nous a accompagnés dans ces processus. Encore, nous disons merci au VPM Liaou. Il a mis à notre disposition des experts qui ont travaillé avec nous et voilà, nous rendons publics les résultats de ce travail. Ces désormais agents du secrétariat général au PVH et APEV vont bénéficier de tous les avantages liés à leurs fonctions. Cette réforme que nous avons engagée a pris en compte tous les aspects. Ils ont les numéros matricules, ils sont mécanisés. Nous sommes en train de nous battre pour qu'ils aient même la prime. Parce qu'ils ont les salaires de base, il faut qu'ils aient aussi la prime. Rappelons que ces nouveaux agents de l'État seront affectés et notifiés ultérieurement par le secrétaire général au PVH et APV. L'actualité, c'est également cette journée porte ouverte organisée à l'intention de cadres et agents de l'administration du développement rural initié par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre de la RDC, prise 2. Pour nous en parler, Grace Maoso. Cette journée porte ouverte a eu pour objet de sensibiliser les hauts fonctionnaires, les cadres supérieurs et les agents de l'administration sur l'évolution et la pérennisation des acquis du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général au développement rural, Elvis Pekeyabo, s'est dit satisfait des réalisations et progrès accomplis par le coordonnateur du projet PRISE dans les 10 provinces de la RDC. Sensibiliser sur l'existence des infrastructures scolaires, sanitaires, de marchés ruraux avec espace à vivre ainsi que les ouvrages de l'addiction d'eau potable, tous sortis de terre grâce à la mise à l'œuvre du projet PRISE. Le coordonnateur du dit projet, Deo Tsunzu, a à cette occasion fourni des explications aux participants avant la visite des installations de ces projets. Les gouvernements de la République démocratique du Congo, au travers des chefs de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met des efforts importants pour développer nos milieux qui semblent être oubliés ou reculés. Le projet PRISE vise notamment l'amélioration du taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement des zones rurales des provinces ciblées par la construction de la... Mettre fin aux abus et violences de droits humains dans le rang de la police est l'objectif que se sont assignés les inspecteurs de l'inspection générale de la police dans la partie est de la capitale. Bijou et Kamba, Cédric Keninia ont signé ces reportages. C'est sous l'autorité du commissaire divisionnaire principal, Philemon Moussi-Diave, que ces inspecteurs se sont rendus dans les commissariats urbains de Maluku, Nsele, bref, district de Tchangou et de Moamba. Leur objectif était d'évaluer le respect des droits humains et la protection des libertés individuelles et collectives. Au cours de cette mission,
Les officiers de police judiciaire OPJ ont été interpellés pour des violations de droits humains, notamment pour avoir imposé des amendes exorbitantes, contraires à la législation en vigueur. Ces inspecteurs ont minutieusement contrôlé les actions des agents de la PNC, s'assurant de leur conformité avec les lois de la République. Pour la population quinoise de manière particulière, je dirais que si vous avez vos membres de famille ou bien vous-même, vous êtes l'objet de ce genre d'arrestations arbitraires par les éléments de la police, n'hésitez pas à venir contacter l'inspection générale de la police parce que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour que la police travaille tout en respectant les lois et règlements de la République. Cette initiative de l'inspecteur général s'inscrit donc dans un cadre plus large, avec des missions prévues dans d'autres zones de Kinshasa, selon un calendrier établi par l'inspection générale de la police nationale congolaise. Les inspecteurs poursuivent ainsi leur engagement pour le respect des droits humains au sein des forces de l'ordre. Décision ferme de la police nationale congolaise, tout le motard opérant à Kisangani à partir du 1er août 2025, casque, chaussures fermées selon le choix de chacun et gilets verts deviennent obligatoires. Cette décision vise à restaurer l'ordre, sécuriser les usagers et identifier les vrais taximens. Reportage. La police nationale congolaise, commissariat provincial de la Tchopo, durcit les tons, mettre fin à l'anarchie, renforcer la sécurité routière et assainir un secteur en proie à une insécurité croissante. Voilà l'objectif que vise cette mesure. Le port du casque et des chaussures fermées ou ketch, selon le choix de chacun, devient obligatoire pour tout conducteur de moto dès le 1er août 2025. Les babouches, souvent à l'origine de blessures graves, en cas d'accident, sont désormais proscrites. Mais la grande nouveauté, c'est l'imposition du gilet de couleur verte pour tous les taximens. Il s'agit d'un signe distinctif destiné à identifier les vrais professionnels du transport à moto et à démasquer les criminels qui se cachent derrière cette activité. Les contrevenants n'auront droit à aucune indulgence. Toute moto saisie pour non-respect de ces règles restera immobilisée pendant 3 mois. Aucun frais ne sera perçu. Aucun arrangement possible. La sanction est administrative, non financière. La mesure a été annoncée par le commissaire provincial de la PNC Tchopo, le commissaire divisionnaire et le vice-Palanganawej. Pour lui, il est temps de rétablir l'ordre dans la circulation urbaine et rurale et de protéger aussi bien les conducteurs que les passagers. Dans les rues de Kisangani, la mesure est saluée et déjà plusieurs conducteurs la respectent. Les motards n'ont que quelques semaines pour se mettre en règle. Et puis, cette dépêche pour boucler complètement ce journal. La titularisation en grade des agents de carrière de service public de l'État occupant à titre intérimaire de postes organiques sans être revêtus des grades statutaires correspondant. En tout cas, c'est la demande de la force syndicale des financiers. Elle sollicite l'intervention personnelle de la Première ministre pour la prise d'un décret et pour la finalisation de cette 3e vague de titularisation. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'une justice administrative et de valorisation plutôt des ressources humaines compétentes pour la force syndicale des financiers à travers son ambassadeur Frédéric Djawolowolo. La signature du dit projet de décret fera suite aux différentes ordonnances présidentielles signées portant nomination et mise à la retraite de hauts cadres de l'administration publique. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio-télévision nationale congolaise et merci à toute l'équipe technique de l'avoir réalisé. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 22h avec Jacques Mégy. Excellente suite de programme dans nos antennes. Au revoir.